Quelques personnes d'arriver, fait que je vais commencer dans le fond. Je voulais vous parler de faire le profil de votre client idéal, puis avant, je vais vous expliquer un peu, pour ceux qui ne le savent pas, en quoi c'est tellement important. C'est quelque chose avec quoi je rabats les oreilles de mes clients, mais c'est tellement la première étape, dans le fond, à faire pour aller vers un marketing qui vous ressemble, de pouvoir faire du marketing qui va être plus créatif, plus, dans le fond, original. Puis je trouve tellement important, tellement important, dans le fond, de faire du marketing justement qui nous ressemble parce que c'est tellement plus simple, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus fun aussi. Puis je pense que c'est ça qui ressort beaucoup avec le groupe d'entrepreneurs que je coach, c'est de me faire dire finalement, c'est le fun le marketing, tu sais, je pensais pas que j'aimerais ça autant que ça. Puis ben, la première clé, dans le fond, c'est de vraiment bien se connaître. Puis la deuxième clé, c'est vraiment de super bien connaître votre client idéal. Et je mets l'accent sur client idéal plus que client cible parce que dans le fond, le but, c'est un peu de vous décider avec qui vous voulez travailler. Puis c'est ça qui fait toute la différence, tu sais. Si dans le fond, vous ciblez comme un peu. Ben en fait, tu sais, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais si vous ciblez tout le monde, vous ciblez personne. Si je vous demande à qui s'adressent vos produits, puis que vous me dites aux humains, honnêtement, ça va pas bien. Donc, fait, dans le fond, pourquoi c'est super important? Pour, de un, garder le focus. Ça vous permet de toujours avoir en tête à qui vous vous adressez. Donc, ça permet, dans le fond, de mieux cibler vos actions marketing. Allô, Marilyn? Ça vous permet aussi, tu sais, quand je parle des clients idéaux, moi, je vais parler souvent d'avatar. En inbound marketing, on utilise aussi souvent le mot persona. Moi, j'aime bien le mot avatar parce que ça me fait penser au petit bonhomme bleu, puis ça me fait penser à quel point, dans le fond, mes clients sont différents. Fait que, ça, c'est moi. Donc, j'utilise toujours le mot avatar dans ce que j'enseigne. Alors, le marketing de contenu, le inbound marketing, c'est une forme de marketing qui est beaucoup plus naturelle. C'est beaucoup plus comme une relation, dans le fond, humaine, normale, versus de pousser, si on peut dire, de la publicité constamment, des promotions, etc. Puis, ça peut vous demander un peu plus de temps au niveau de la préparation du contenu, mais il y a tellement de trucs, dans le fond, pour comme justement être plus efficace, plus productif. Mais à moyen et long terme, c'est un marketing qui vous coûte beaucoup moins cher. On parle de 6 fois plus de résultats, dans le fond, pour moins cher. Donc, ça permet aussi d'avoir vraiment, quand vous avez un profil précis de votre client, bien, ça permet que toutes vos décisions marketing, que ce soit au niveau du prix, au niveau, par exemple, de l'emballage, au niveau de votre marketing, dans le fond, en général, donc si vous faites des promotions, le contenu que vous allez faire, etc. Donc, vous allez pouvoir vous adresser directement à cette personne-là. Et je dis cette personne-là parce que l'objectif, c'est d'avoir carrément un nom à mettre sur votre avatar. Donc, supposons, vous pensez à, mettons, moi, mon avatar s'appelle Martine, donc je pense toujours à Martine quand je fais mes choses. Puis, fait que dans le fond, vous allez comme baser ça sur vous, dans le sens où c'est avec qui vous avez envie de travailler. Donc, évidemment que ça doit connecter avec vos propres valeurs, votre propre philosophie de vie. Généralement, votre avatar va ressembler beaucoup, dans le fond, à votre mode de vie aussi, dans sa façon de vivre, de penser, de faire des choix aussi au niveau de sa consommation. Et je vais vous donner un exemple concret. Donc, juste avant, est-ce que, j'aimerais ça savoir dans ceux qui sont présents, est-ce que pour vous, c'est comme déjà super clair à qui vous vous adressez? Est-ce que vous êtes capable de me dire un peu, c'est quoi le mode de vie de votre client idéal ou vous êtes un peu dans le néant par rapport à ça? J'aimerais ça que vous me répondiez. Je sais que mes membres, ils sont sûrement plus fixés. Je sais pas s'il y a un délai peut-être pour les commentaires. Je vais regarder ici. Hop. Ah, plus ou moins Mireille. Moitié-moitié. C'est souvent le cas. Est-ce que, tu sais, dans votre tête, est-ce que vous dites, mettons, je m'adresse à des femmes de 25 à 45 ans, puis c'est pas mal ça, ou vous êtes vraiment plus? Je sais qui est mon client idéal, mais pas si précis que tu sembles le vouloir. C'est flou, ouais.
Je sais qui je veux cibler, mais moins comment les rejoindre. OK. Claire à 90% de mon côté pour Julie, je m'en doutais. Moi, je dois changer de clientèle car celle que j'ai actuellement n'a pas les moyens. Exactement. C'est, dans le fond, c'est de définir votre clientèle cible, mais après, il faut aussi valider que cette clientèle-là, elle est viable pour votre entreprise et qu'elle est rentable. Jeune mère, comme Yolène, ok, super. Fait que dans le fond, c'est pas mal ce que j'ai en général quand je commence à faire de la consultation pour quelqu'un ou du coaching. C'est, on a une idée, mais pas autant précis que ce que je vais vous parler. Donc, il n'y a rien de mieux que des exemples, d'après moi, pour comprendre. Fait que je vais vous donner un exemple. Mon exemple, dans le fond, c'est supposons que vous faites des portes-bébés. OK? Je vais vous donner 3 types de clients que vous pourriez avoir en faisant des portes-bébés. Donc, après ça, ça serait, exemple, de dire, bon, ben moi, je veux m'en aller vers tel type de client. OK? Posez-vous toujours la question, mon client, est-ce que c'est le genre à? Est-ce que c'est le genre à faire ça? Est-ce que c'est le genre à acheter ça? Est-ce que c'est le genre à penser ça? Donc, supposons que je fais des portes-bébés. Je pourrais avoir comme type de client un avatar qui s'appellerait Nadège, qui est un professionnel cadre assez haut placé, qui vit de façon très aisée, qui est, tu sais, vous voyez, genre, là, la petite madame, tu sais, très chic, bien mise, qui va aller magasiner dans des boutiques, genre, sur le plateau, pas du plateau, mais, tu sais, des boutiques chic, là, mettons, à Montréal, tu sais, qui a vraiment une passion pour la mode, pardon, dont le mari, probablement, a aussi un travail où il gagne beaucoup de sous, etc. Donc, tu sais, si vous pensez juste, par exemple, à Bulle Bijouterie pour maman, c'est un peu le genre de clientèle qu'ils ont ciblé, c'est-à-dire la mère très professionnelle, qui a ses enfants, etc., mais qui va s'accorder quand même beaucoup d'importance à elle. Tu sais, on voudrait toutes s'accorder beaucoup d'importance à nous, mais il faut pas comme se mettre la tête dans le sable, puis, tu sais, dans le fond, de comprendre que ben peut-être que moi, mettons, personnellement, c'est pas mon genre, tu sais. Fait que je vais vous donner les 3 autres types que j'ai mis. Là, c'est sûr que je fais ça rapidement, là, tu sais. Habituellement, on va vraiment décortiquer le plus possible. Puis c'est un exercice qui se fait pas nécessairement en une fois. Tu sais, ça fait 1 an que je coach le groupe du cerveau. Puis, je veux dire, je suis encore en train de peaufiner, dans le fond, mon client idéal. Tu sais, on fait des déductions, on voit des trucs communs qui reviennent aussi dans les clients avec qui on aime vraiment travailler. Puis, nous aussi, on grandit en tant qu'entrepreneur. Donc, fait que là, mettons mon deuxième exemple de client idéal pour ma compagnie de porte-bébé, ça pourrait être Marité. Marité qui est du genre à partir voyager autour du monde avec ses enfants, qui est du genre zéro produit chimique dans tout ce qu'elle utilise, dans tout ce qu'elle consomme, qui va être du genre à faire du portage de son enfant vraiment vieux, genre 5 ans, même plus, qui va peut-être être du genre aussi à faire l'hygiène naturelle infantile. C'est pas tout le monde qui est du genre à faire ça. Fait que c'est ça que, dans le fond, vous devez comme comprendre. Puis là, vous pouvez déjà déduire que si je m'adresse à Nadège versus que si je m'adresse à Marité, ben je vais pas avoir probablement les mêmes looks de tissu, je vais pas avoir le même contenu que je vais utiliser sur mes réseaux sociaux, dans mon infolette, sur mon site web, je vais pas avoir le même branding. Donc, ça a vraiment un impact sur tout ça. Troisième profil que je pourrais avoir, une Karine qui vit en banlieue, qui va plus utiliser le portage dans la première année pendant son congé de maternité, qui est vraiment simple, pas compliqué, qui est du genre à, tu sais, contrairement, mettons, exemple, à Marité qui va vraiment être, je sais pas, végétarienne, exemple, ben elle, tu sais, ben pas qu'elle s'en fout, mais genre, elle va être plus du genre, ses enfants, ils ont 4 ans, puis ils vont au McDo, puis ça les dérange pas, tu sais. Classe moyenne, plus un mode de vie simple, métro, boulot, dodo. OK? Donc, vous voyez, c'est vraiment pas le même genre de client à qui je pourrais m'adresser.
C'est juste, dans le fond, pour vous faire un peu des images. Après ça, comme je vous dis, c'est à vous de faire vraiment le profil de ce client-là, de valider aussi, tu sais, comme quand je dis la rentabilité, la viabilité, c'est-à-dire que est-ce que mon avatar, mon client cible, il est en quantité suffisante pour que je puisse, dans le fond, vivre de mon entreprise. Puis ça, ben, vous devez faire aussi un travail de décortiquer, de dire, bon, ben, combien je dois vendre de produits dans, supposons que je travaille 50 ou 48 semaines dans une année, combien je dois produire de mes produits et vendre, parce que c'est beau les produire, mais il faut les vendre, pour être capable de vivre de ça. Donc, est-ce que mon bassin de clients idéal est assez grand pour ça? Est-ce que déjà, là, ça vous aide à vous faire une meilleure idée de avec qui vous voulez travailler? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de mettre un nom en ce moment sur leur avatar, leur profil de client idéal? J'attends les réponses. Elodie s'appelle Cynthia. Ouais, je savais déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de mettre un nom, d'avoir vraiment en tête un client précis? Donc, tout le temps, ça va tellement vous aider. Tu sais, je ne vais pas parler, supposons, si j'ai Nadège, tu sais, je vais utiliser plus un angle mode, plus un angle, tu sais, de tape à l'œil. Tu sais, ça va être le genre qui va s'acheter une sacoche juste parce que, entre guillemets, elle veut flasher, tu sais. Puis c'est totalement à l'opposé de Marité qui va avoir tu sais, va être plus grano dans le fond, tu sais. Fait que c'est vraiment, là, c'est super important. Je peux même pas dire à quel point ça fait une différence. Puis ça vous permet, dans le fond, de vraiment mieux vous nicher. Donc, d'avoir, tu sais, avoir une niche de clients. Dans le fond, c'est ça le but, finalement. C'est un peu que, si, supposons, je veux m'acheter... on va prendre un exemple d'une pizzeria, OK? Supposons que je veux manger de la pizza. C'est quoi les options que j'ai, OK? Je peux aller dans une pizzeria, je peux aller m'acheter une pizza congelée, je peux me faire ma pizza à la maison, ok? Donc, tu sais, je sais que souvent, vous avez tendance, les créatifs, à dire, oui, mais mon produit est unique. Oui, ton produit est unique. Sauf que la solution au problème du client n'est pas nécessairement unique. Ton produit, souvent, va combler un même besoin qu'un autre produit. Donc, faut voir ça aussi de l'œil du client. Tu sais, c'est quoi, lui, ses options? Fait que si le client, il a le choix, supposons, entre, mettons, 3 pizzerias, puis que c'est un client qui est très famille. Tu sais, vous l'avez déjà vu, là, sûrement, là, mettons, j'ai une pizzeria qui va être plus familiale ou j'ai une pizzeria qui va être plus, tu sais, bouffe fine, là, tu sais, plus foodies, là. Donc, ça va pas rejoindre le même genre de client. Donc, c'est le même principe pour vous. Tu sais, si je vends des porte-bébés, puis que je suis Karine, exemple, et que l'entreprise de porte-bébé s'adresse, tu sais, va plus parler, dans le fond, de mode, tu sais, puis d'un mode de vie plus aisé, ben ça va peut-être pas me rejoindre tant que ça, dans le fond. Oui, toutes les entreprises de produits pour le moment devraient choisir Julie. C'est très drôle parce que, en fait, le hashtag les problèmes de Julie, je ne sais pas si vous avez vu ça, cette page-là passer, ça sort, dans le fond, du cerveau. Ça sort du cerveau, j'aime ça dire ça. Ça sort du groupe du cerveau. En fait, c'est une des membres du cerveau qui avait fait une vidéo, puis il s'est passé une citation un peu délicate, disons, et ça a vraiment viré en super positif, en fait. Donc, maintenant, il y a le hashtag des problèmes de Julie et il y a plusieurs créateurs québécois qui peuvent utiliser ça en créant une vidéo. Donc, c'est un peu, dans le fond, d'avoir créé un portrait idéal qui peut rejoindre plusieurs entreprises. Donc, fait que j'ai pas vu tous les commentaires. Mes clients sont des entreprises et mes produits tellement variés. Bon, attends un peu. Ça va pas bien mon affaire.
Euh, Ben, ouais, ok, ça c'est une bonne question. Ça peut arriver des fois que vous ayez dans le fond plus qu'un avatar. Exemple, si, tu sais, comme je vais prendre mon exemple, dans le fond, moi j'ai un avatar pour les membres du cerveau, qui sont généralement des entrepreneurs solo, qui sont dans leurs premières années, qui sont super débordants d'idées, qui ont comme qui sont un peu devenus aussi entrepreneurs, je dirais, par défaut, dans le sens que il y avait une passion, ils ont ils ont comme décidé, dans le fond, d'utiliser ça dans une entreprise pour, dans le but d'en vivre. Donc, c'est pas des gens nécessairement qui avaient un background en marketing, qui avaient des connaissances, tout ça. Donc, qui ont besoin aussi d'être encadrés. C'est des entrepreneurs qui ont tendance à procrastiner aussi. Donc, excusez, je lis les trucs, je trouve ça bien drôle de vous voir. Fait que j'ai un avatar pour ce type de clients-là, puis j'ai un avatar pour des clients que je vais suivre en consultation qui sont plus des petites PME. Donc, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas le même défis au quotidien, ils n'ont pas les mêmes frustrations, ils n'ont pas les mêmes problèmes, puis ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, puis tu sais, c'est de là aussi que vous allez pouvoir rester plus vous-même. Je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, bon, moi je suis coach, consultante là, en marketing, il y en a plusieurs, tu sais. Fait qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui vont là tu parles de moi. Comment ça tu me connais comme ça? C'est tellement drôle. Je sais pas pourquoi, Nathalie, je vous connais un petit peu. Mais puis je vous connais un petit peu, tu sais, juste pour revenir à ça, mon avatar pour le cerveau, parce que c'est moi, tu sais, parce que c'est moi c'est moi, il y a 4 ans. Je suis passée par là, j'étais toute seule dans mon sol, j'avais 1 million d'idées, 12 000 cahiers de notes, là, tu sais, puis je veux tout faire en même temps, puis je suis tellement passionnée, puis j'en oublie à la limite de regarder si mon entreprise est rentable monétairement, tu sais. Puis moi, j'aurais eu besoin d'avoir un certain support plus au quotidien, puis pas juste, tu sais, oui, d'avoir du coaching, mettons une fois par mois, puis je veux dire, en même temps, il y a eu un moment dans cette entreprise-là où j'aurais pas eu nécessairement les moyens, j'aurais eu besoin d'avoir un petit coup de pouce, de pouvoir avancer un petit pas, un petit coup de pouce, avancer un petit pas, puis ça existait comme pas. T'sais. Fait que dans le fond, moi, le cerveau, c'est carrément ce que j'aurais voulu avoir. T'sais, je l'ai souvent dit, dans le fond, c'est vraiment d'avoir des outils, de pouvoir avoir des réponses à mes questions. Quand j'ai une question, j'ai pas envie de nécessairement payer à chaque fois pour 2 heures de coaching. J'ai une question, j'ai besoin d'une réponse, je la voudrais rapidement, idéalement. T'sais. Fait que c'est un peu ça, le fait d'avoir le groupe privé Facebook, dans l'espace membre, tout le contenu qui est là, qui répond aux questions. J'aurais aimé ça aussi me faire dire qu'il y a des choses qui sont normales. Me faire dire les vraies affaires en entreprise, que c'est normal que des fois je me sente comme ça, puis que ben c'est correct que des fois j'aille comme une journée fuck all, puis que j'aille comme le goût de faire d'autres choses. Fait que bref, j'ai comme perdu le fil de ce que je voulais dire, mais grosso modo, je voulais aussi vous parler, dans le fond, d'un un truc que vous pouvez faire. Je sais pas si vous connaissez l'émission Like Moi. C'est comme des sketchs, dans le fond, des sketchs humoristiques. J'écoutais ça l'autre fois avec ma fille, puis my God, genre, sérieusement, là, écoutez cette émission-là, juste, ne serait-ce juste que pour vous faire des idées dans votre tête de profil de client, OK? Parce que dans chaque sketch, oui, c'est très caricaturé, mais en même temps, c'est un peu ça aussi. Tu sais, votre profil de client idéal aussi, juste parenthèse, des fois, ça fait peur parce que, oui, mais si je me fie juste à ça, je vais manquer des opportunités. Ben non, tu vas pas manquer des opportunités. Ça va faire que tu vas te concentrer à 80% de ton temps à focusser, dans le fond, sur un client qui est la caricature, dans le fond, de plusieurs clients avec qui tu as vraiment envie de travailler. Tu sais, fait puis le reste, ben ça n'empêche pas que, tu sais, comme moi, je m'adresse aux entrepreneurs
Oui, qui a Gabi Gravel. Tu sais, moi, je m'adresse aux entrepreneurs créatifs. La plupart des entrepreneurs avec qui je travaille sont soit ils fabriquent, dans le fond, ben, ils font leur création, soit ils sont dans, comment je pourrais dire, pas en développement personnel, mais je veux dire, en tout cas, ils offrent des services vraiment, dans le fond, humains, là. En tout cas, je sais pas. Mais ça n'empêche pas que allô Sabrina, tu vas te reconnaître, mais j'ai une comptable dans mon groupe du cerveau, puis tu sais, je vise pas nécessairement les comptables, sauf que ma façon de faire, mon approche, ben c'est venu probablement la chercher, j'imagine, si elle est là encore avec nous. Donc, puis là, oui, j'ai retrouvé mon idée de tantôt finalement pour dire que oui, on peut avoir plus qu'un avatar. L'important, c'est vraiment, en tout cas, ça c'est comme quelque chose qui est plus à départager. Il exagère et quelques détails retrouvent dans les magasins. Je suis pas sûre de comprendre ton commentaire, Mélanie. C'est comme la mode des designers. Ils exagèrent et quelques détails se retrouvent dans les magasins. Ok, pas sûre de comprendre, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, pour revenir à Like Moi, quand vous regardez ça, c'est vraiment caricaturé, c'est certain, sauf que, tu sais, ben, regarde, Julie a nommé Gabi Gravel. Il y a, à un moment donné, un que j'ai trouvé très, très drôle, c'est Maë... Je me souviens même plus le nom, en tout cas, Maë quelque chose. Tu sais, qui est un peu le profil, dans le fond, des conférenciers là, en développement personnel. Tu sais, oui, c'est caricaturé, mais il y a des éléments là-dedans qui sont véridiques. J'avais écouté à un moment donné un sketch où il y avait comme plusieurs personnages, et là, il y avait la fille qui fait du yoga, puis le gars qui est un danseur, puis... Tu sais, c'est drôle, mais en même temps, il y a des affaires vraiment véridiques là-dedans. Fait que ça aussi, ça peut vous donner des idées, dans le fond, pour faire votre propre profil. OK? Fait que ça, une autre chose que vous pouvez aussi essayer de faire, c'est de faire le profil de vos proches. C'est pas vos proches, généralement, qui sont votre client idéal, sauf que juste comme, ne serait-ce que pour vous pratiquer à relever, dans le fond, des caractéristiques, OK? Donc, si, supposons, je prendrais le profil, exemple, vous pouvez prendre de votre chum, vous pouvez prendre soeur, frère, vos parents, vos beaux-parents, de vos amis, tu sais, puis vous demandez, OK, mais mettons, mon chum, il est du genre à quoi? Quand il fait un achat, il est du genre à quoi? Tu sais, est-ce que mon chum, c'est entre guillemets, un éternel adolescent? Tu sais, fait que vous allez être capable après de faire des liens par rapport au contenu que vous voulez, que vous allez faire, tu sais. Fait que ce soit des articles de blog, que ce soit des vidéos, que ce soit dans votre infolette, que ce soit des publications sur vos réseaux sociaux. Donc, tout ça va vraiment, dans le fond, vous aider. OK? Puis après, tu sais, là, il y a comme plein de stratégies après. Il y a comme tellement de stock que vous pouvez faire puis utiliser qui vous coûtent comme rien à faire comme marketing, puis qui peuvent avoir tellement des résultats, tu sais. Puis c'est vraiment Moi, je dis tout le temps, faut vraiment, dans le fond, vous comprenez. Tu sais, il faut que vous compreniez ce que vous faites puis pourquoi vous le faites. Tu sais, je le sais que des fois, on aurait comme envie de se faire dire, genre, OK, fais ça, écris ça, puis fais tel type de photo, mais ça vous aidera pas. Parce que si vous êtes vraiment entrepreneur, faut vraiment que vous ayez, dans le fond, une vision à long terme de où vous voulez vous en aller avec votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire, puis que vous voulez rester seul dans votre entreprise, c'est bien correct. Que vous voulez bâtir un empire, c'est bien correct aussi. Mais dans les deux cas, dans le fond, vous allez, à un moment donné ou un autre, avoir vous-même à mettre la main à la pâte, parce que je pense pas que, en tout cas, si je regarde dans ma clientèle, je pense pas que dans vos débuts, vous avez les moyens de payer quelqu'un pour faire à votre place vos publications de réseaux sociaux, pour écrire tous vos textes à votre place sur votre blog, par exemple, pour faire votre infolette à votre place. Tu sais, est-ce que vous avez, tu sais, je veux dire, il faut comme commencer quelque part dans le fond. Fait que c'est à vous de le faire, fait que c'est à vous de le savoir. Puis éventuellement, quand votre entreprise va grossir, mais là, vous allez être en mesure de plus déléguer.
C'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est soit vous investissez du temps, soit vous investissez de l'argent. Donc, rendu là, c'est un peu à vous de choisir. Je connais des entrepreneurs qui vont vraiment plus déléguer, mais en quelque part, il faut qu'ils investissent l'argent pour le faire aussi. Donc, puis c'est toujours un investissement maintenant pour récolter plus tard. La fleur, elle pousse pas seule. Il faut comme la planter en premier. Fait que c'est un peu le même principe. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions. En tout cas, j'espère que vous allez avoir envie de faire, de jouer le jeu un peu, puis de peut-être faire le profil de vos proches. Et surtout, ben, de faire votre profil de votre client idéal éventuellement. Là. Fait que je vais attendre un petit peu. Des fois, je sais qu'il y a un délai. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a des questions. Fait que, dans le fond, je vais... tu sais, si vous avez des questions par après, là, venez les poser en dessous de la vidéo, là, même si le live est terminé. Comme je disais, ça va rester sur le fil d'actualité. Quand est-ce que j'ai mon heure de coaching? Ben, Elodie, prends rendez-vous. Mais là, je pense que ça va au début avril, mi-avril. Parce que c'est ça. Mais t'écris à Sabrina si tu veux savoir. Puis je sais pas s'il y en a aussi, tu sais, tant qu'à être là, qui auraient des questions sur t'as pris rendez-vous. Ah ben j'ai pas checké. J'ai honte à moi, j'ai pas checké mon horaire encore. Je suis comme, j'essaie de me concentrer. Là, en fait, je travaille sur 2 plans marketing de clients vraiment intenses, plan marketing de A à Z. Fait que là, je focus beaucoup là-dessus, dans le fond, pour pouvoir... il y a des interruptions dans la vidéo. Ah, c'est poche. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Des fois, c'est la connexion Internet à des places. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, OK, mais c'est bon. Si t'as écrit à Sabrina, ça devrait être dans mon horaire. Fait que c'est ça, je sais pas s'il y en a qui ont des questions sur le cerveau, dans le fond. Qu'est-ce que c'est le cerveau? Mais je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir sur mon site Internet. Ah, OK, bon, ça a l'air que c'est assez localisé comme problématique, les coupures. OK, bon, coudonc, ça arrive des fois. Donc, fait que c'est ça. Si vous avez besoin, dans le fond, là, comme je disais tantôt, là, le cerveau, là, c'est vraiment une belle petite communauté. En plus, en ce moment, c'est vraiment le fun parce que là, j'ai comme lancé, je lance des idées des fois. Là, je suis un peu une machine à idées, comme la plupart de mes clients d'ailleurs. Donc là, à chaque jour, on prend un des membres et on le bombarde de questions. Donc, ceux qui sont là, les membres, vous pouvez témoigner que c'est vraiment le fun. Ça donne plein d'idées de comment les gens peuvent percevoir l'entreprise de l'extérieur. Parce que nous, on est dedans, on est collés de même, n'est-ce pas? Et ça donne, en fait, moi, ça me donne comme plein d'idées après ça, puis je peux conseiller. C'est le fun, le cerveau, oui, moi je suis comme... puis après ça, dans le fond, ben là, je peux conseiller puis donner plein de pistes pour justement comment créer du contenu puis connecter avec les clients. Moi, ma force, là, je dirais en général, là, c'est ma... Comment je pourrais dire? Tu sais, oui, je suis comme une machine à idées, j'ai tout le temps plein d'idées, j'ai plein d'idées pour mes clients, puis des fois, je me fais dire, mais comment tu fais pour avoir des idées de même? Je sais pas. Dans le sens que c'est peut-être un don, entre guillemets, mais c'est plus le fait que moi, je suis vraiment capable de me mettre dans la peau de vos clients à vous. OK? Donc, pour moi, ça reste relativement facile. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'accompagner, dans le fond, les entrepreneurs à vraiment faire leur profil le plus détaillé possible, puis après ça, d'être capable de dire « OK, on focus, on s'en va vers là ». J'ai des membres que depuis 9 mois à peu près, je pense à une entre autres qui s'est vraiment super bien nichée auprès d'une clientèle. C'est vraiment beau à voir. Des fois, ça peut être un peu plus long à trouver vraiment notre angle parfait, mais c'est ça le but. Puis quand c'est fait, là, c'est comme... Wow! Je lui dis, je suis peu, j'adore, oui, nous sommes très accueillants. Oui, je pense que oui, on n'est pas pire. Puis, tu sais, c'est surtout, dans le fond, aussi, tu
sais, moi, je voulais avoir une formule, tu sais, comme je disais tantôt, je voulais vraiment avoir une formule, dans le fond, de je peux investir un petit peu, puis avancer, puis investir un petit peu, puis avancer, puis, tu sais, pas rester comme tout seul dans mon sol, pas rester, genre, tout seul dans mes idées. Des fois, là, on a besoin de se faire valider aussi. Tu sais, fait que dans le fond, là, ça revient comme, c'est comme l'équivalent à peu près de 25$ par mois, dans le fond. C'est juste qu'on s'inscrit pour soit 6 mois ou 12 mois. Allô Nadia! Puis, tu sais, c'est ça. Puis après ça, je veux dire, dans le groupe, c'est. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas mieux, il y a pas de meilleur témoignage en fait que celui des membres. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai l'air comme vendu, puis je le suis évidemment, c'est mon projet, c'est mon bébé, puis mon objectif, c'est de faire que ça à temps plein. Donc, je suis en voie de. Puis de faire les masterminds en personne, les ateliers, etc. C'est juste vraiment wow. Les résultats sont vraiment wow. Puis en même temps, tu sais, je suis pas du genre, ben, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas le genre, tu sais, mon objectif, c'est pas nécessairement d'amener des gens à faire 1 million par année. Tu sais, je suis quelqu'un de super simple. Puis je pense juste qu'il faut juste être heureux. Il faut juste être passionné, puis c'est tout. Tu sais, puis d'arriver à en vivre selon notre propre définition, dans le fond, du succès. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais. Puis moi, j'en remarque énormément que avant le marketing, avant de dire je veux savoir quoi publier sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup un travail, dans le fond, au niveau de l'humain que vous êtes. C'est-à-dire se défaire du syndrome de l'imposteur, arriver à mettre des prix justes, puis arrêter de se taper nous-mêmes sur la tête. Tu sais, juste d'avoir ce petit coup de pouce de motivation. Tu sais, Myriam qui a, hier, je pense, lancé sa boutique Etsy, tu sais, puis tu sais, c'est pas pour nous vanter, mais je sais pas si Myriam aurait eu autant, en tout cas, ça aurait peut-être pris plus de temps, mettons, avant que ça se fasse, OK? On est tous vendus parce qu'il y a, ouais, c'est ça, on est toutes des filles, il y a juste, il y a juste mon bel ami Patrick qui est avec nous en ce moment, mais c'est pas parce qu'on s'adresse juste aux femmes, donc les hommes sont les bienvenus, bien sûr. Donc, écoutez, je ne veux pas prendre plus de votre temps. J'ai aussi pas mal de travail. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-les en dessous. Ceux j'ai vu passer, j'ai un intérêt pour le cerveau, ben écoutez, je vais vous écrire directement dans la journée. Et c'est ça. Fait que j'espère que ça va vous donner des pistes pour votre client idéal. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Dans le cerveau aussi, ben, il y a, dans l'Axemum, il y a les 2 premiers modules de mon programme Rebâtir son entreprise avec créativité qui sont disponibles à tous les membres. Donc, et dans le 2e module, ben, on parle beaucoup de ça, le client idéal versus la compétition aussi, comment vous pouvez vous démarquer. Donc voilà, alors merci et on se reprendra bientôt pour un autre live. Bye!